Bonjour Gérard. J'ai décidé que j'étais d'accord pour être ton avatar, je suis contente que tu aies pensé à moi pour ta seconde vidéo. Mais d'abord, est-ce que tu peux me rappeler où c'est Montaigu? Bonjour à tous et merci d'être à notre second rendez-vous. C'est dans le Jura français, département 39. On y mange de la cancoyote, du comté et des apéricubes, des fromageries belles. C'est le pays où vécut enfant Rouget de Lille. Gérard, c'est quoi le programme du ciel de Montaigu aujourd'hui? Dis-moi ce que tu vas nous montrer. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de la plus belle constellation du ciel d'hiver, la constellation d'Orion, et aussi de la planète rouge, la planète Mars. Mais il y aura aussi de petits bonus, comme par exemple un petit tour vers le grand G, la lettre G, qui brille dans le ciel d'hiver. Dans le ciel, nous sommes toujours à la recherche de repères pour ne pas se perdre en route. Dans le ciel du 31 décembre et du mois suivant, nous pouvons nous aider en construisant artificiellement, mais efficacement, le grand G de l'hiver. Alors voici comment procéder. Sous les étoiles, exactement, à Montaigu, la nuit est tombée sur le village endormi. Dehors souffle le froid de l'hiver du Jura. Sous les étoiles, exactement, et l'année nouvelle à Montaigu, sous les étoiles exactement, avec ses promesses, avec ses espoirs, avec ses craintes et ses doutes. Ce sont les souvenirs d'après-demain qui vont venir demain à notre rencontre. Déguisé de mystère et d'espoir, à Montaigu pars-tu aussi. Sous les étoiles, exactement. Les étoiles exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer? Vite fait, bien fait. C'est quoi l'écliptique? Oui, en fait c'est quoi? S'il te plaît. L'écliptique, c'est à la fois simple et compliqué. On va simplifier, et d'ailleurs nous aurons l'occasion d'y revenir. Quand notre système solaire s'est formé, il y a 4,5 milliards d'années, il y avait un grand nuage de gaz. La gravitation a fait peu à peu, mais alors vraiment peu à peu,
la gravitation a fait se rassembler le gaz en un disque plat qui tournait sur son centre comme un disque sur sa platine. Peu à peu, la gravitation, encore elle, a poussé les molécules de ce gaz à se rassembler, et à se rassembler encore, en paquets de plus en plus compacts, en boulettes de plus en plus solides. Il y avait comme des grumeaux qui, en se compactant encore, ont fini par faire de la matière solide, avec des grains minuscules, mais qui, à force de se coller les uns aux autres, devenaient des roches, puis en se rassemblant encore, toujours la gravitation, ont fini par faire des planètes. Les planètes les plus près du Soleil étaient des planètes rocheuses, dont la Terre fait partie avec Mercure, Vénus et Mars. Les plus éloignées sont restées gazeuses comme Jupiter et Saturne. Tous ces corps nouveaux, nés dans le nuage de gaz, on peut les appeler des astres, tous ont continué à tourner sur le plan du disque où ils étaient nés. Ce plan, c'est l'écliptique, dont le centre est le Soleil. Les planètes connurent bien des aventures, et cette explication est un peu simplifiée, mais c'est un bon point de départ. Oui. Ben moi je savais. Si. C'est vrai. Flottant dans l'univers mystérieux tout violet, les étoiles dansent une valse oubliée. Les lumières murmurent des secrets sacrés. Un balai de lumière là où le temps s'efface. Dans la voie lactée, on se laisse porter, les rêves capturés par un souffle léger. Un violon soupire, des notes étoilées, l'harmonica chante, vague enchantée. Les comètes tracent des rêves effacés, piano planant dans l'espace argenté. Chaque note éclaire des nuits insensées, avec des mélodies d'amour à partager. Tu te souviens, Gérard? Tu m'avais dit un jour que tu me montrerais la planète Mars si j'étais sage. J'ai été terriblement sage. Alors on peut? Dans les meilleures conditions, c'est-à-dire quand Mars est au plus proche, il nous faudrait 258 jours pour aller se poser sur cette planète. Au mieux, 180 jours au prix d'une consommation massive de carburant. Supposons que Mars soit posé sur l'ongle de notre pouce bras tendu. Où serait alors Bételgeuse, l'étoile orange de la constellation d'Orion? À 1 kilomètre? À 1000 kilomètres? Vous n'y êtes pas du tout. Il faudrait faire un tour entier de la Terre pour trouver Bételgeuse. Décidément, entre une planète comme Mars et une étoile comme Bételgeuse, les distances n'ont rien à voir,
et sont dans une disproportion fabuleuse. Mars est 7 fois moins volumineuse que la Terre. Sa densité est plus faible, si bien qu'elle est 10 fois moins massive que la Terre. Valles Marineris est un immense canyon 10 fois plus vaste que le Grand Canyon du Colorado. Il doit son nom de Marineris au fait que c'est la sonde Mariner 9 qui permit sa découverte en 1971. Olympus Mons, le mont Olympe, est un gigantesque mont volcanique. Les fameux canaux de Mars ont été décrits par Giovanni Virginio Schiaparelli en 1877. Il les baptise canali, ce qui en italien désigne une formation géologique, mais la presse anglaise traduit canali par canaux, ce qui sous-entend une structure artificielle. Il n'en fallait pas plus pour déclencher la croyance en des Martiens. La croyance doit se répandre et perdurer. Aujourd'hui, on sait que cette photo de Martiens est un faux, fabriqué de toutes pièces par l'auteur de cette vidéo, un peu honteux d'ailleurs. En voilà un qu'on n'aimerait pas rencontrer, au coin d'un bois, ne croyez-vous pas? De toute façon, il ne faut jamais traîner au coin des bois. Bon, c'est fini, vous deux. Nous allons maintenant parler de la plus belle constellation d'hiver. C'est la constellation d'Orion. Vous ne pouvez pas la rater. Elle a la forme d'un diabolo ou d'un sablier ou d'un nœud papillon. C'est comme on veut. Les étoiles éteignent comme en silence. La nuit devient une danse. Sous les étoiles je me perds. La beauté du ciel éclaire. Rendez-vous avec l'infini. Ciel de montagne, mon paradis. Le mois dernier tu nous avais montré de belles images du ciel profond. Est-ce que tu crois que tu peux nous en montrer encore dans la constellation d'Orion, le fameux chasseur? Mais bien sûr, d'autant que dans la constellation d'Orion, on trouve deux belles nébuleuses, M42 et ce qu'on appelle une pouponnière d'étoiles, parce que les gaz diffus se concentrent en paquets et quand la concentration est maximale, soudain, une étoile s'allume. Et il y en a souvent des naissances, comme dans une pouponnière. Et voici une autre nébuleuse dans Orion. Elle a un nuage de gaz qui semble dessiner la tête d'un cheval. Et on l'appelle donc la nébuleuse de la tête de cheval. Orion est un chasseur, et c'est un géant. Il est célébré dans la mythologie grecque pour sa beauté et sa violence légendaire. Oh, il a eu une vie compliquée et des histoires d'amour bien mouvementées et souvent mal finies. Sur l'île de Chios, il tombe amoureux de Mérope.
Mais le père de la jeune fille n'est pas d'accord, alors il impose à Orion une épreuve vouée à l'échec. Tu auras ma fille si tu débarrasses l'île des bêtes féroces qui font régner la terreur. Orion, excellent chasseur, réussit à satisfaire la demande du roi. Mais celui-ci ne tient pas ses promesses. Alors Orion entre dans une colère folle, il dévaste le palais du roi et il s'enfuit. Il est rattrapé par des soldats lancés à sa poursuite. Orion est agressé, rendu aveugle et abandonné sur le rivage. Orion n'avait dès lors plus qu'un but, la vengeance. Mais voilà qu'il tombe amoureux d'Artémis, la déesse de la chasse, qui lui propose de chasser avec elle. Mais le dieu Apollon, inquiet que sa sœur Artémis fréquente un géant aussi dangereux, décide de le tuer. Il envoie un scorpion géant pour le faire. Mais Orion parvient à lui échapper en entrant dans la mer. Alors Apollon demande à Artémis de tirer une flèche mortelle sur cette ombre, là-bas, au loin, dans la mer. C'est Orion qu'Artémis ne pouvait pas reconnaître. Quand la déesse s'aperçoit de son erreur tragique, à la nage, elle va chercher le cadavre d'Orion. Elle utilise ses pouvoirs divins pour l'envoyer parmi les étoiles et lui donne pour compagnie ses chiens de chasse, Sirius et Procyon. Et si longtemps après, Orion y est toujours. Quant au Scorpion, sa constellation est placée à l'opposé de la voûte céleste. Ainsi, Orion et le Scorpion, désormais, se poursuivent sans cesse, sans jamais se rattraper. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Elle se termine un peu tristement, mais la vie des héros de la mythologie n'est pas toujours rose. Nous pourrions nous retrouver le 31 janvier pour la suite de cette aventure dans le ciel étoilé de Montaigu. D'ici là, je vous souhaite plein de beaux ciels bien dégagés. À Montaigu et partout ailleurs aussi. Si ça vous a plu, vous pouvez transmettre le lien à ceux que vous pensez intéressés. À bientôt. Sous les étoiles, je me perds. La beauté du ciel éclaire. Rendez-vous avec l'infini. Ciel de Montaigu, mon paradis. On m'a dit. Lune veille sur les rêves des âmes. Les étoiles éplument comme en silence. La nuit devient une danse. Sous les étoiles, je me perds. La beauté du ciel éclaire. Rendez-vous